Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ouais, encore une fois, Alexandre, on revient sur ce sondage, cette élection où les libéraux sont très en avance. Bon, est-ce que ça se resserre? Est-ce qu'on est dans la marge d'erreur ou est-ce que ça se resserre? C'est un gros sondage, ce sondage léger-là, réalisé auprès de 3000 Canadiens du 10 au 14 avril. Alors, voici les faits saillants d'abord à l'échelle canadienne. Les libéraux sont toujours premiers, Mario, avec 43 % dans les intentions de vote, mais ça, c'est un recul de 1 point depuis le début du mois d'avril. Les conservateurs gagnent 1 point à 38 %. Alors, l'écart est réduit entre les deux. De 7 à 5. Exactement. Ouais, mais il faut toujours se souvenir que pour que les conservateurs gagnent, il faudrait qu'ils soient 3 en avance. Fait que si tu le prends comme ça, c'est comme un écart qui serait réduit comme de 10 à 8 là, en termes de ce que ça prendrait pour gagner. Tout à fait. On demeure, pour Pierre Poilievre, loin du compte. Oui, ça c'est clair. Le NPD fait du surplace à 8 % à l'échelle canadienne, le Bloc 6 % Maintenant, au Québec, là, les libéraux perdent 2 points depuis le début du mois d'avril à 40 %. Le Bloc progresse de 2 à 25. Les conservateurs sont à 23 %, ça c'est stable. Et le NPD gagne 2 points au Québec avec 2 %. Maintenant, quand on le décortique, ce sondage-là, entre autres, notamment, est-ce que le débat pourrait vous faire changer d'idée? Non à 62 % Oh. Pour ce qui est des parce répondants. qu'il y a de plus en plus de gens qui répondent que leur idée est définitive. De toute façon, là, c'est le... Parce que le débat arrive... Peut-être on n'est pas... Oui, tard. Très tard. En fait, le débat en anglais se termine jeudi soir à 22h. On peut voter vendredi. Oui, par anticipation. Donc, c'est comme le débat finit à peu près 12 heures. Là, je ne veux pas caricaturer, mais 12 heures avant le début du vote par anticipation. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas, c'est le plus tard qu'un débat puisse arriver. Et ça, c'est pas à l'avantage du Bloc, du NPD, même des conservateurs. T'sais, si tu veux essayer, si t'es en arrière, ou si tu veux inverser la tendance, ou si tu veux... Exemple, le NPD là, qui veut juste exister, le Bloc qui veut renverser la tendance... Plus le débat arrive tard, plus le débat arrive, comme le montre Léger, à un moment où beaucoup de gens disent « Ben moi, mon idée est faite, c'est fini. » là, Exact. Et il y a toute la question de l'urne aussi, et ça, c'est intéressant parce qu'on a sondé les répondants là-dessus. Quelle a été l'influence de Trump sur votre vote à vous? 63 % des répondants disent que ça a eu au moins un peu d'influence. Là, il y a différents spectres. Il y a toujours la question, ça, c'est à l'image de Jack Layton. Là, c'était avec quel chef aimeriez-vous prendre une bière? Dans ce cas-ci, c'est... Parce que là, la bière, c'est plus politically correct. Il y a trop de gens qui se prennent plus d'alcool. Alors là, on a remplacé ça par quel chef inviteriez-vous à souper chez vous? La réponse la plus populaire, aucun, à 32 %. Sinon, c'est François De loin, Blanchet. la plus populaire. Ah, oui. Sinon, c'est François Blanchet à 19 % Carney et Singh, Poilievre sont tous à 12 % S'il venait à la maison, c'est de 18 à 20. Après ça, bye-bye. Ouais. Faut que ce soit plus tôt, mais oui, surtout si le effectivement, Canadien. dans le cas de Mark Carney, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un être aussi populaire sur toutes les questions. Les gens sont en amour avec lui sur toutes les questions, mais... Même il y a un sondage sur les sujets, là, qui s'entendrait mieux que le gouvernement du Québec. Les gens disent Mark Carney. Voyons, il a déjà dit qu'il allait combattre le gouvernement du Québec sur la langue. Il a déjà annoncé ses combats. Mais les gens croient pas ça. Les gens pensent quand même. Mais il voudrait pas l'inviter à souper chez eux. Je serais vraiment curieux de décortiquer pourquoi sur cette question-là, avec Mark Carney, ça décloche. C'est vrai. Et il y a toutes les différentes qualités. Quels sont les chefs qui les incarnent le mieux? Je vous résume ça. Mark Carney, tout ce qui est compétences pour gérer les relations avec Trump, pour maintenir l'économie du Canada, pour gérer le mieux la crise du coût de la vie et l'inflation, améliorer l'unité nationale. Donc ça va tout dans la colonne de Mark Carney, alors que Pierre Poilievre se démarque pour comprendre la réalité des gens comme nous, donc par exemple les électeurs, réformer le système d'immigration et réduire les impôts. Bon, et tout ça, ça sort le matin d'un débat. Hier, il est arrivé quelque chose de drôle hier. En fait, je pense que ce sont des médias qui ont rappelé le précédent de 2011. J'avoue humblement, moi, quand ça a été dit, je m'en suis souvenu, mais j'avais complètement oublié qu'un soir de match canadien-Boston en 2011, Gilles Duceppe avait obtenu de déplacer le débat des chefs. Intérêt public. C'était ça, accepté par intérêt public. Ça donne une idée à quel point le hockey nous passionne, c'est clair. Donc, le premier débat en français là, de la commission des débats, c'est ce soir. Ça commencera donc non plus à 20h, mais bien à 18h, un format de 120 minutes. Parce que là, hier, je pense que le NPD avait dit, moi, je demande qu'il soit reporté.
Mais le reporter, tu peux pas. le reporter quand? En fait, là, c'est la fin de semaine de Pâques. Ça va être le vote par anticipation va être en cours. Alors, c'est ça. Alors, Bloc et NPD le souhaitaient un peu là, jouer avec l'horaire. Il y avait effectivement le précédent de 2011. Maintenant, quels seront les thèmes? On a 5 thèmes. Coût de la vie, énergie et climat, guerre commerciale, identité et souveraineté, et immigration et affaires étrangères. Là, faut pas qu'il y ait un match le 28 avril. Pour pas aller voter. Le jour du vote. Non, on peut aller voter toute la journée. Les bureaux de vote ouvrent à 9h30 le matin. Non, mais ce qui était fascinant dans tout ça, puis tu sais, ça a été, je pense qu'il faut le souligner encore, là, c'est que cette commission des débats-là, honnêtement, a rien que ça à faire, là. Entre les deux élections, entre deux élections, préparer le débat, regarder ça. Il n'y a personne qui a cru bon regarder le calendrier de la Ligue nationale de hockey qui est disponible l'été. Puis là, on se réveille, là. Mais même s'il y avait conflit, là, ça arrive des fois qu'on peut pas regarder quelque chose parce qu'il y a d'autres choses en même temps. Non, mais tu fais pas exprès. En plus, c'est le dernier match de la saison du Canadien. À la date où ils ont pris la décision, le Canadien était dans une course aux séries. Donc, il y avait une probabilité réelle que ce match-là devienne pas juste un... Je pense pas qu'on le changerait pour un match de hockey, mais un match qui fait la différence entre aller en... Je veux dire, mettons les matchs des 2-3 derniers jours, là, en fin de semaine à TVA Sport, lundi à RDS, on fait des codes d'écoute de presque 3 fois ce qui était, mettons, au milieu de l'hiver. Il y a un intérêt vraiment, vraiment, vraiment particulier. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un match... Je pense qu'un match quelque part de la mi-février d'un Canadien qui aurait été déjà éliminé des séries, on aurait dit on le tient en même temps. Par contre, cette commission des débats, je pense que je suis le premier là, au Canada qui a écrit là-dessus. Puis là, maintenant, mais il y a comme une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il va y avoir tout un questionnement. Okay, oui. Il y en a prise de conscience. Personne ne savait ça. Non. C'est fou. Justin Trudeau avait implanté ça, créé une commission des débats. Puis à l'époque, je ne sais pas, personne n'avait posé tant de questions. Dire, OK, on crée une commission permanente qui va avoir des bureaux de fonctionnaires à temps plein à Ottawa pour organiser 2 débats aux 4 ans. OK, mais ils font quoi le reste du temps? Toutes ces questions-là s'étaient jamais posées, mais là, ce qui est fou... Un petit mardi du mois de février en 2020... D'une année non élective. 2024, là. Nous, c'est peut-être parce que moi, j'ai travaillé trop longtemps au privé, là, mais je suis certain que vous allez vous reconnaître là-dedans aussi. T'sais, quand on arrive au bureau, même dans le réseau public aussi, là, tu arrives au bureau, là... Il y a de l'orage. Tu sais quoi faire. Moi, je sais quoi faire. Ce matin, la liste est longue. Les travailleurs de la santé qui nous écoutent, là, quand vous allez arriver là, à l'urgence ce matin, vous savez quoi faire. Là. Ils font quoi, ces gens-là, pendant 4 ans? C'est la grande question, mais en plus, c'est quand arrive le débat, ils multiplient les erreurs, dont celle-là. Oui. Donc, tu dis, pas regarder le calendrier du Canadien un soir de débat. Enfin, à suivre, puisqu'on en parle du Canadien, ce soir, le Canadien joue sa survie parce que les Blue Jackets ont gagné hier. Honnêtement, là, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais regardé un match entre les Blue Jackets de Columbus et les Flyers de Philadelphie avec autant d'intensité hier soir à TVA Sport. Sincèrement, donc, victoire de 3-0. Les Blue Jackets ne perdent plus. Leur gardien est en feu, le Jet Greaves. À ses 3 derniers matchs, il a 2 blanchissages. Il a été encore une fois hyper solide. Alors, 3 derniers matchs, ils sont, si tu additionnes les buts, ils sont 14 contre 1. Ils ont compté 14 buts. Ils en ont accordé 1. Donc, à la question, demain soir, est-ce que les Blue Jackets pourraient perdre contre les pauvres Islanders de New York? Si on compte là-dessus, pour ramener le Canadien en série, on rêve en couleur. Alors, oubliez ça. Moi, dans mon livre à moi, comme on dit, les Blue Jackets ne perdront plus cette année. Là. J'ai l'impression qu'ils sont portés aussi par tout ce qui était avec Johnny Gaudreau, ce qui est arrivé. On comprend là, que ça peut être vraiment une fin heureuse pour les Blue Jackets. Sauf que là, nous autres, on a des intérêts un peu là-dedans là, aussi. Là. Alors là, les scénarios, pas compliqué, ce soir, contre les Hurricanes de la Caroline, il faut gagner. Il faut gagner. Ou encore, deuxième scénario, deuxième voie de passage, là, ce serait d'obtenir un point. Au moins un point. Perdre en prolongation. Oui, parce que quand on regarde le classement ce matin, Montréal a 89 points, les Blue Jackets en ont 87. Mais en cas de défaite du Canadien et de victoire des Blue Jackets, ils ont 89 les deux. Le critère suivant, c'est le nombre de victoires. Et là, c'est avantage Blue Jackets. Donc, si le Canadien ramasse pas un point ce soir, si le Canadien perd à 3-0 ce soir, on ferme les livres, on n'est plus en série. Ça aurait été une déception. Puis, je comprends que si on se reporte au début de la saison, on aurait été dans le mix. L'objectif de la direction du Canadien, on va dire, a été atteint.
Mais par rapport aux espoirs que l'équipe entretient Ben oui, c'est depuis sûr. 3 semaines, là, ça va avoir été toute une déception. Oui, puis là, ça va prendre plus que, exemple, comme la caricature des Grecs ce matin dans le journal, là, tu sais, un périple à l'oratoire Saint-Joseph de tous les, tous les partisans avec des chandails de Demidov. Parce que, bon, contre les Hurricanes de la Caroline ce soir, l'entraîneur Rod Brindamour a déjà dit là, qu'il allait reposer certains de ses vétérans. On a rappelé plusieurs jeunes joueurs, dont son fils, Skyler Brindamour. Ça va être intéressant quand même à surveiller. Autre point qui peut peut-être être positif pour le Canadien, c'est que les Hurricanes en arrachent sur les patinoires adverses. Ils sont 22e dans la Ligue nationale de hockey, ont perdu leurs 4 derniers matchs sur des patinoires adverses. Et là, hier, à l'entraînement de l'équipe, l'oracle de Brossard, Martin Saint-Louis, il est allé d'une analogie sur les tensions, sur le stress. Parce que pour lui, c'est pas un manque d'effort. Maintenant, avant les derniers matchs où le Canadien était atroce, c'est pas un manque d'effort, c'est ils veulent trop gagner, ils sont nerveux. Oui, et il a fait un parallèle avec la réalité qu'on peut parfois vivre à la maison. Voici Martin Saint-Louis. Quand ma femme est stressée, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme dans la maison. L'enthousiasme, Mario, Bon. c'est ça qu'il faut ce soir. Pour retrouver ce soir le goût de jouer. Un autre petit miracle d'Ivan Demidov, on en prendrait un. Hein? Moi, je pense que ça va quand même prendre des miracles de Montembeault devant le filet. Là. Oui. Parce que même avec l'équipe B de la Caroline, les défenseurs du Canadien sont tellement mauvais, tellement lents, à part les Knudson, là, mais tellement lents que quand le Canadien est embourbé dans sa zone, ça prend des miracles. Le seul qui peut arrêter ça, c'est le gardien, c'est Montembeault. Parce qu'on a vu ce que ça a donné contre l'équipe D des Blackhawks de Chicago cette semaine. Là. C'était horrible. perdu. Bon, c'est rare qu'à la veille d'une décision de la Banque du Canada, les économistes d'un peu partout, des grandes banques, des grandes institutions, d'habitude, on prévoit ce que la Banque du Canada va faire à peu de choses près, mais là, il y a comme 2 camps. Oui, il y a 2 camps, c'est vraiment très, très, très partagé. Est-ce qu'on aura une autre baisse du taux directeur d'un quart de point ou est-ce qu'au contraire, on va garder ça à 2,75? On aura la réponse à 9h45 ce matin. S'il y a effectivement baisse, ce serait quand même la 8e baisse de taux depuis juin dernier. Quand on regarde le portrait, le taux directeur a fondu là, à peu près de moitié en l'espace d'un an. Il est passé de 5 à 2,75. Parce que je regardais ce matin, on oublie, hein, mais il y a un an, jour pour jour, là, le taux était à 5 encore. Là, il était toujours à son sommet de 5 La première baisse, le 5 juin. Mais après ça, ça a baissé, le 4,75, 4,50, 4,25. Puis à l'automne, il y a eu des baisses d'un demi-point du coup. 2,75, c'est déjà un taux. On s'approche de ce que les économistes appellent les taux d'équilibre. À mon avis, on va avoir peut-être 1-2 autres baisses. Là. Mais moi, mon feeling, Ouais, c'est quoi? c'est qu'ils ne toucheront pas à ça aujourd'hui. Puis Ah ouais? Pour 2 raisons. Mais c'est ma logique, puis ma logique n'est pas juste économique, elle est politique aussi. Là. Il y a tellement d'incertitudes. À un moment donné, tu te dis, là, quand c'est aussi fou, les décisions de Trump, les changements d'idées, il y a une tentation de dire, regarde, là, on touche à rien. 2, en campagne électorale. Tu étais à 10 jours du vote, là, puis tout ça, c'est une autre raison de dire, regarde, on va voir, il va y avoir un nouveau gouvernement, les choses vont se placer, les choses vont se tasser, on va avoir un portrait plus clair. Puis tu sais, c'est pas comme si la banque parle à tous les 6 semaines. Là. C'est pas comme si on était pris avec sa décision pour des mois. Fait que tu sais, de dire, ben là, je vais pas regarder la prochaine date, ça doit être les derniers jours de mai ou quelque chose comme ça, à peu près dans 6 semaines ou premier jour de juin, de dire, ben regarde, à ce moment-là, on avisera, puis on posera un geste, puis s'il faut baisser d'un quart de point, on le fera. Alors moi, c'est ma logique, mais je peux très bien me tromper. On a eu le dévoilement de la programmation du 45e Festival de jazz. Du 26 juin au 5 juillet. Parmi les grosses prises, il y a Nas qui célèbre ses 30 ans anniversaire. Il faut dire que c'est un pionnier de la scène hip-hop sur la côte est américaine, mais là, on va en faire une version symphonique de jazz. Le but, c'est d'élargir les horizons. Oui, qu'il y ait du jazz. On veut qu'une programmation soit un peu plus dérangeante dans ce sens où il y a des gens qui vont aller voir des spectacles qui ne connaîtront pas les artistes. Puis le but, c'est de s'imprégner. Le 2/3 de la programmation est gratuite. C'est 350 spectacles. Il y a Esperanza Spalding, aussi première artiste jazz à avoir reçu un prix Grammy, révélation de l'année en 2011. Il y a Elisa P., Men I Trust, Alison Russell, entre autres, qui fait partie de la programmation. On dit que la moitié des têtes d'affiche sont féminines. Une grande partie de diversité aussi. C'est une programmation qui est complète. Puis Morin, qui est le programmateur, finalement, du Y a-t-il festival. un problème de diversité dans le jazz? Je pense que non. On dit juste ça On pour dit faire, ça pour faire 2025. Mais je là, pense ouais, que c'est tu as ça. raison, qu'effectivement, au jazz, il y a bien une place où on fait de la place à tout le monde, c'est là. Tu as bien raison. Morin parle donc de diversité cette année. Pour eux, c'est bien important.
Ces gens-là ont des vrais publics, puis je pense que ce qu'on fait au festival, c'est d'essayer de répondre à ce que le public souhaite. Et quand un Man I Trust attire des 4, 5, 6 000 personnes dans un MTLUS, quand ils sortent un album, ça fait du sens de les mettre sur une scène principale, au même titre que Elissa Happy, qu'on a vu à plusieurs reprises dans des grandes salles à Montréal, autour de Montréal, a un vrai public. Puis c'est important de les présenter. Laurent Saunier disait toujours, dans le Festival international de jazz de Montréal, il y a Montréal. Et c'est un festival qui attire quand même énormément de monde. Là. Ça, des semaines où les rues sont pleines. C'est à peu près 350 spectacles. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'on le sait que la culture, c'est pas évident. On maintient quand même les spectacles gratuits. On maintient aussi des têtes d'affiche internationales. Je veux dire, ça coûte cher là, de faire venir ces gens-là. Moi, si j'avais une suggestion à vous faire, elle s'appelle Alison Russell. Je l'aime tellement. Je l'ai vue au studio TD. Elle est hyper spirituelle, mais son son, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très beau. Et elle sera où? Elle va être pendant le festival du 25 juin au 5 juillet. C'est déjà possible d'ailleurs de commencer parce que le problème du jazz, c'est qu'il y a tellement de shows qu'il va falloir choisir parce qu'il y a souvent des shows en même temps. Il y en a des payants, des gratuits, mais Alison Russell, je vous dis, mettez-les dans l'agenda. Mais ça, c'est dans le payant, là. C'est-tu dans le payant? C'est une même très pas bonne sûr, question. Je suis même pas sûre. C'est dans la programmation. C'est dans la programmation. Ça, c'est sûr et mais certain. Alison Russell, là, elle est très généreuse. On dit ça c'est à Ottawa. Festival de jazz d'Ottawa, elle est là aussi. Festival de jazz de Montréal, je vous trouve ça, mes chers amis, puis on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra.